Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry, ceci est le 44e épisode. Dans cet épisode, je vais parler de deux mythes. Le mythe que le BDSM est nouveau et qu'il est un signe de décadence. J'ai décidé de joindre ces deux mythes, d'en parler en un seul épisode parce que pour moi, ces deux mythes-là, ils sont vraiment reliés. Ils vont ensemble en fait, et quand on observe les discours négatifs sur le BDSM, ces deux notions, que c'est nouveau et que c'est décadent, sont liées entre elles. De façon assez logique parce que pour que ce soit de la décadence, il faut que ce soit nouveau en fait, sinon ça aurait pas de sens, et je vais en reparler tout à l'heure de ça. Première partie, le BDSM est-il quelque chose de nouveau ? Quand vous regardez les critiques du BDSM, vous avez souvent l'impression que les personnes qui en parlent découvrent l'existence du BDSM en fait. Et très souvent, c'est vu comme étant quelque chose, c'est présenté comme étant quelque chose de nouveau, et évidemment, sous-entendu, qui pose problème. Le petit problème avec cette perception, qui est totalement erronée, c'est que, évidemment, le BDSM, ce n'est clairement pas quelque chose de nouveau. La réponse à la question est clairement non. Ça n'a aucun sens de dire que le BDSM c'est nouveau. On retombe toujours dans le même vieux problème, ça rien de nouveau, c'est un problème qui est présent dans beaucoup d'autres mythes et beaucoup d'autres problèmes liés à la sexualité. Fondamentalement, le gros souci, c'est que, de façon évidente, ce n'est pas parce qu'on ne parlait pas de quelque chose que cette chose, elle n'existait pas. Ça, visiblement, c'est une notion qui est un peu dure à faire passer pour beaucoup de gens, et sur beaucoup de sujets qui sont donc dans la sexualité notamment, des choses qu'on fait remonter à des milliers d'années en arrière, des choses qui ont toujours existé, vous avez toujours des personnes qui les découvrent, entre guillemets, et qui donc pensent que, parce qu'elles viennent de les découvrir, que c'est quelque chose de nouveau, et évidemment, la plupart du temps, que c'est quelque chose de mal. Une fois encore, ça illustre les gros problèmes de communication sur la sexualité, d'ouverture aux discussions sur la sexualité, et évidemment le classique problème dont je parle sans arrêt, de l'éducation sexuelle qui est pathétique. En France notamment, c'est complètement ridicule. Évidemment, quand on est totalement ignorant de la réalité des choses, ça rend un tout petit peu difficile de percevoir les sources et de percevoir l'histoire des choses et de s'apercevoir que tout ça, ça a toujours existé et que c'est complètement absurde de penser que quelque chose est nouveau. C'est pourtant évident, tout le monde sait qu'il y a des tabous, etc. sur la sexualité, et que ça fait pas très longtemps qu'on en parle ouvertement. Je veux dire, tout le monde le sait, ça, c'est indubitable. Par conséquent, c'est absolument évident, ça devrait en tout cas l'être, que le fait qu'on ait développé la conversation sur ces sujets, et que ça a explosé avec l'arrivée d'Internet, qui a quand même beaucoup facilité un certain nombre d'échanges, écrire des articles, dialoguer dans les forums, etc. bien sûr, ça a augmenté de façon absolument énorme les possibilités d'échange. Tout ça relié à une certaine ouverture, très relative quand même, sur certains sujets, dont le BDSM. Évidemment, on s'est mis à en parler, donc il y a eu une visibilité beaucoup plus grande. Franchement, je pense que je devrais pas vraiment avoir besoin de vous le dire, parce que j'imagine que si vous écoutez ce podcast, vous avez déjà compris tous ces problèmes-là, ça vous paraîtra sans doute évident, mais il y a vraiment une partie importante de la population qui n'arrive pas à se mettre ce genre de choses dans la tête, et c'est un gros problème, notamment pour la sexualité. Et bien entendu, qui dit sexualité dit aussi, dans notre contexte, le BDSM. Si je vous fais un cours ultra rapide et ultra superficiel, vous m'en excuserez, sur l'émergence connue des pratiques qui sont maintenant regroupées sous le terme BDSM, ça remonte littéralement à des milliers d'années en arrière. Personnellement, dans ma perception, je pense qu'on peut dire que ça a toujours existé. Alors quand je dis ça, je veux dire dans l'humanité moderne. Et pour ce qui est des éléments concrets, j'ai lu dans un certain nombre d'articles, d'études, etc., par exemple, qu'il y avait des représentations de choses qui sont du type flagellation, etc., bref, des pratiques qu'on rattache de nos jours au BDSM, qui figuraient par exemple sur des murs ou bien sur des œuvres d'art remontant à l'Antiquité, par exemple, et même avant. Si on regarde maintenant des choses un peu plus récentes, on peut trouver des ouvrages qui parlent ouvertement de choses du genre flagellation, par exemple, dans un but de satisfaction sexuelle, dans un but de plaisir, par opposition à la punition, parce que évidemment, il y avait la flagellation qui était utilisée pour punir par exemple les élèves, les prisonniers, ce genre de choses. Personnellement, un texte que j'avais trouvé parle des plaisirs de la flagellation dans le cadre du mariage. Ce livre, il remonte au XVIIe siècle, dans la première version connue, la première version qu'on a retrouvée en tout cas.
Si on revient à des périodes plus proches de nous, les études du sexologue Kinsey aux USA à la fin des années 1940 et début des années 1950 avaient montré de façon claire que les personnes qui étaient interrogées avaient des intérêts pour des choses du type BDSM, et ce, pas de façon rare, c'est-à-dire c'était très répandu dans la population interrogée. Je précise, pour être bien clair, ces études ne parlaient pas de BDSM. De toute façon, le terme n'existait pas, et à l'époque c'était tellement tabou. Lui, ce qu'il étudiait, c'était la sexualité au sens le plus large du terme. Et un certain nombre de comportements qui étaient reportés par les personnes donc interrogées tombent pile dans ce que nous, on appelle de nos jours le BDSM. Pour continuer sur les ouvrages de Kinsey, ils ont eu une grande influence, ils ont beaucoup marqué l'évolution de la sexologie, et son travail et celui de son équipe, parce qu'il n'était pas tout seul, a montré énormément de choses qui jusque-là étaient restées très tabous, très cachées, qu'on n'osait pas dire ouvertement, mais qui existaient. Mais comme c'était des sujets qui étaient un peu délicats, qui ne pouvaient pas être ouvertement abordés, donc ils étaient discutés uniquement dans des ouvrages médicaux ou dans les milieux médicaux, et un peu à demi-mot, et plutôt discrètement, c'est-à-dire ils se gardaient bien d'aller en parler en public, parce que c'était trop embarrassant d'en parler. Mais il y avait déjà des choses qui étaient connues, et les études de Kinsey, donc, ont vraiment mis au jour des choses qui étaient plus ou moins connues, plus ou moins niées, rejetées, mais qui étaient la vérité. Évidemment, ça fait un choc absolument énorme, et les révélations de ces études ont vraiment fait beaucoup de vagues et pendant très longtemps. J'aurais pu aussi évidemment vous parler de classiques du genre Le Marquis de Sade, le roman Histoire d'eau, il y en aurait plein d'autres qui sont relativement anciens entre guillemets et qui montrent qu'il y avait des intérêts pour ce genre de choses, même si Sade c'était pas du BDSM au sens où nous on l'entend de nos jours. Tout ça pour dire, il est absolument clair pour toute personne qui s'est un tout petit peu intéressée au sujet, ou même simplement à la sexualité en général, que non, le BDSM ça n'a rien de nouveau, c'est évident, c'est totalement évident. C'est pas parce que depuis quelques dizaines d'années, on a commencé un petit peu plus à en parler, et depuis les années 2000, disons, on a commencé plus ouvertement à aborder le sujet, et récemment on a eu une résurgence de l'intérêt et des discussions sur le sujet, ce qui revient régulièrement, c'est cyclique. C'est pas parce que donc on en parle plus maintenant que ça n'existait pas avant. C'est absolument évident. Et le fait que ce soit pas nouveau, ça a un impact majeur sur le mythe que le BDSM, c'est quelque chose de décadent. Je vais tout de suite en parler. Deuxième partie, le BDSM est-il décadent ? Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je voudrais juste rediscuter brièvement de la définition de décadence. J'imagine que décadence, vous voyez ce que ça veut dire, mais c'est quand même un terme qui est assez flou. J'ai revérifié par acquis de conscience dans différents dictionnaires. Il y a pas mal de notions qui sont sous-jacentes, qui sont pas toujours absolument identiques parce qu'il y a plusieurs façons de voir la décadence. Mais grosso modo, la décadence, c'est quand une civilisation, une culture, s'affaiblit, c'est-à-dire elle perd de sa force, elle perd de sa qualité, elle régresse en fait. Personnellement, ce que je visualise quand on parle de décadence, c'est la décadence de l'Empire romain, et surtout ce que j'ai en tête comme image, peut-être que ce sera aussi votre cas, ce sont les bandes dessinées d'Astérix et Obélix. Si vous connaissez ces bandes dessinées, vous savez que dans un certain nombre d'albums, on voit des orgies romaines où ils sont très décadents, etc. Dans mon esprit, c'est ça en fait. Même si c'est évidemment très stéréotypé et simpliste, bien entendu. Mais dans mon esprit, je vois ça quand je pense à la décadence. Pour parler du BDSM, une des accusations qui est assez fréquente par les personnes qui sont ignorantes, qui sont anti-BDSM et qui en réalité sont anti le BDSM qui n'existe que dans leur tête, parce que ces personnes-là ont aucune idée de ce que c'est réellement, c'est toujours le même problème, c'est une accusation qui est assez fréquente. Donc cette idée que, oh là là, tous ces gens-là sont décadents, etc. Et ce qui est assez gênant, je vais en reparler après, c'est qu'il y a aussi pas mal de personnes dans les milieux entre guillemets du BDSM, notamment les clubs et les soirées, qui mettent en avant que le BDSM est décadent, et ça c'est un problème, mais je vais en reparler tout de suite. La chose la plus importante pour moi, c'est ce que j'ai expliqué à la partie précédente. Le BDSM, ce qu'on regroupe sous le terme BDSM, ça n'a rien de nouveau, ça a pour ainsi dire toujours existé, en tout cas on peut facilement montrer que ça fait des siècles et même des milliers d'années en fait, que c'est pratiqué ce genre de choses, donc c'est pas nouveau, c'est ce que je venais d'expliquer. En plus de ça, comme je l'ai expliqué dans pas mal d'épisodes précédents et dans des articles de mon site, le BDSM c'est quelque chose qui est très répandu. En France, je vous rappelle, j'estime qu'il y a dans les 5 millions d'adultes qui font du BDSM, à différents degrés bien entendu. Donc comment est-ce qu'on peut dire que quelque chose qui est très ancien et très répandu est décadent ? Est-ce qu'on est décadent depuis des milliers d'années ? Est-ce qu'en France on a 5 millions de personnes qui sont décadentes ? Ça tient pas la route.
C'est un complet paradoxe, on peut pas avoir une contradiction aussi forte. La vérité, c'est que derrière, il y a une ignorance, mais il y a aussi un jugement de valeur, parce que c'est toujours la même chose quand on parle de sexualité. Il y a presque toujours un jugement moral très fort, même si souvent les personnes qui utilisent ce genre d'argument disent « ouais, enfin, ceci, cela », ils essaient de s'en cacher, mais la réalité, c'est ça. C'est un jugement moral lié à des préjugés très forts contre le sexe. Il n'y a pas d'autre explication, c'est ça tout simplement. Si on regarde au cœur du problème, c'est ça le cœur du problème. Pour moi, en tout cas, c'est clairement ça. Donc après, évidemment, il y a tout un tas d'argumentations un peu bidons, plus ou moins spécieuses, des condamnations morales, éthiques, etc. Mais tout ça, ça ne tient pas la route dès qu'on élimine le facteur, qu'on parle de sexe, et quand on parle de sexe, c'est la peur, oh là là, je veux pas en parler, etc. Mais pour moi, je viens de vous le montrer, je veux dire, je pense même pas qu'il y ait besoin d'aller plus loin. Ça a aucun sens. Ça a aucun sens de dire que c'est décadent. Et là, je faisais que partir des concepts de base, mais si ensuite on regarde comment les personnes concrètement vivent leur BDSM, franchement, mais il n'y a rien de décadent là-dedans. Je veux dire, c'est complètement ridicule. Le BDSM, ce sont juste des pratiques généralement liées à la sexualité et qui se rajoutent pour la plupart des gens pour pimenter leur soirée sexy, entre guillemets. Et tout ça, je me répète, mais ça n'a rien de nouveau, d'utiliser des choses du genre attacher quelqu'un sur le lit, la fesser, utiliser des mots crus, ce genre de choses, et là je ne cite que des bases du BDSM, il y a tellement d'autres choses qui existent. Tout ça c'est vieux, on peut très aisément retrouver des témoignages sur ces sujets, et de façon qui va peut-être vous surprendre, même dans les pays les plus anti-sexe, les pays qui ont le plus de problèmes à la fois de relations hommes-femmes, de sexisme évidemment, contre les hommes et les femmes, des problèmes avec la sexualité avec plein de tabous, d'interdits, etc. Même dans ces pays-là, de façon un peu surprenante, il y a énormément de pratiques du genre BDSM. Évidemment, ils en parlent pas ouvertement parce que c'est délicat dans ces pays d'en parler, mais j'ai vu passer des sondages dans lesquels un certain nombre de pratiques qui n'étaient pas appelées du BDSM. C'était par exemple, est-ce que vous donneriez une fessée, ou bien est-ce que vous utilisez un bandeau, ce genre de choses. Et le pourcentage de personnes qui répondaient oui était très élevé. Et dans des pays vraiment où vous attendriez pas à avoir ce genre de réponse. En fait si. Et comme je disais, de toute façon, franchement, quand vous regardez ce que font la plupart des gens, pour simplifier, je vais éliminer les cas les plus extrêmes. Le 0,01% de gens qui font des choses vraiment extrêmes, c'est-à-dire une poignée de personnes. Si vous éliminez ces cas-là pour simplifier le raisonnement, franchement, il n'y a rien qui puisse faire penser à de la décadence là-dedans. Sinon, ça veut dire que tout ce qui est sexe est décadent. Ça revient à peu près à dire ça en fait. Par contre, il y a une chose que j'ai remarqué depuis longtemps, très longtemps, c'est que dire que le BDSM est décadent, c'est quelque chose qui est très fréquent, très répandu dans certains milieux entre guillemets BDSM, et notamment dans les événements publics, c'est-à-dire les clubs, les soirées BDSM. C'est pour moi un vrai problème. Alors, je comprends la raison pour laquelle ces personnes, ces organisations utilisent ce genre de termes, de la même façon qu'ils utilisent des termes du genre pervers, ceci, cela. C'est un peu un côté marketing, un peu un côté élitiste, pas forcément très mauvais, mais c'est un peu le même problème que vous rencontrez avec le porno par exemple. Souvent dans le porno vous avez beaucoup d'exagérations, de choses complètement absurdes, parce que, à tort, pour moi en tout cas c'est à tort, ils s'imaginent qu'il faut absolument être vulgaire, en rajouter, etc. En France en tout cas, il y a beaucoup de vulgarité dans les descriptions, dans les titres des vidéos porno, beaucoup d'exagérations, de choses qui vous donnent pas envie de les regarder en fait, tellement c'est ridicule et tellement c'est vulgaire, parce qu'il y a cette idée que c'est ça que les gens attendent. Personnellement, je pense que cette idée est totalement erronée, que c'est stupide en fait. Je pense que toutes les appellations comme ça, du genre pervers, décadent, etc., tombent un peu dans ce problème-là, c'est-à-dire, l'idée c'est de dire, nous, on fait des choses un peu hors normes, hors du commun, c'est chez nous que ça se passe. Il y a aussi une attente, je pense donc, c'est vraiment ma perception, je pense que l'idée c'est de dire aux personnes en face ce qu'on pense qu'elles attendent, et probablement à tort, Et du coup, vous trouvez assez souvent ça qui est mis en avant. Venez chez nous, on organise des soirées décadentes, ce genre de vocabulaire. Bon, vous aurez compris que, personnellement, ça me fait grincer des dents, j'aime pas du tout ce genre de choses, même s'il y avait pas les problèmes de sous-entendus, de mythes, etc. J'aime pas parce que j'aime pas la vulgarité, j'aime pas l'idée que on dise qu'il y a de la décadence, alors que, pour moi, quand on parle de sexe en général, et de BDSM en particulier, j'aime pas qu'on y associe des valeurs négatives. J'aime pas le côté vulgarité, le côté il y a des tabous, le côté c'est mal, parce que fondamentalement c'est ça le vrai problème, ce qui me dérange le plus. Et ce qui me dérange en fait le plus, c'est le côté vulgaire en fait. C'est pour ça que j'aime pas du tout en France tous ces titres porno où c'est hyper vulgaire, c'est à vous décourager d'aller les regarder je trouve.
Mais le sexe, c'est pas vulgaire, c'est pas décadent, ça a rien de mal. C'est pareil pour le BDSM. Le BDSM, c'est pas vulgaire, c'est pas décadent, il y a rien de mal à en faire. Ça, pour moi, c'est vraiment un problème. Vous aurez compris que moi je considère le sexe et le BDSM comme étant des choses parfaitement naturelles, qui ne posent pas de problème, qui ne devraient pas être tabous, et toutes ces idées qu'on trouve partout, enfin je pense que vous serez d'accord avec moi, on les trouve partout, ces idées qui sont un recul, un refus de véritablement dire oui le sexe c'est quelque chose de normal, il y a rien de mal à ça, c'est ultra toxique, c'est de là que viennent tous nos problèmes avec la sexualité. Par conséquent, tout ce qui encourage ce genre de conception est très négatif et toxique. C'est pourquoi je suis vraiment fortement opposé à l'utilisation de ce genre de termes qui renforcent toutes ces notions sous-jacentes qui sont vraiment très négatives, qui font beaucoup de mal en fait, beaucoup de mal à tout le monde. Ce que je veux dire donc, c'est que non, le BDSM ce n'est pas décadent, et j'aimerais bien qu'on arrête d'insister sur ça, surtout dans les milieux entre guillemets BDSM, parce que encourager un mythe toxique, c'est vraiment une mauvaise idée, et j'irais jusqu'à dire que c'est stupide. Troisième partie, pourquoi ces perceptions erronées ridicules? Quel est le problème de fond? Je viens déjà d'en parler dans les parties précédentes. Il est clair que le vrai problème de fond, c'est un problème de perception et d'ignorance avant tout. Parce que, je l'ai dit dans la première partie, c'est pas parce que on parle soudain plus de quelque chose que c'est nouveau, c'est évident. Je voudrais reprendre un exemple qui est intéressant à ce niveau-là. C'est l'exemple de l'homosexualité, parce qu'il y a beaucoup de parallèles dans les perceptions et un certain nombre de préjugés contre l'homosexualité et contre le BDSM. Il y a beaucoup de différences, mais il y a aussi beaucoup de parallèles. Dans le passé, il y avait une perception que l'homosexualité, ça existait, évidemment, c'était connu depuis très longtemps, bien entendu, mais il y avait la perception que c'était très minoritaire. C'est-à-dire c'était une anomalie, c'était une maladie, c'était vu comme étant une maladie, ou c'était vu comme étant immoral, etc. Bon, je vous passe les détails, vous voyez exactement ce que je veux dire. Mais c'était vraiment perçu comme étant quelque chose de très rare, en fait. Une infime minorité. Et évidemment, vu comme c'était au mieux mal vu, au pire, ça pouvait amener à la prison et à des tas de problèmes avec les gens autour de soi, mais aussi avec la justice, etc. Forcément, les personnes qui étaient homosexuelles, hommes ou femmes, bien entendu, se gardaient bien de le dire, et donc ça renforçait l'idée que c'était rare. Parce que dans certains cas, c'était quasiment suicidaire de le reconnaître ouvertement, donc les gens ils faisaient bien attention à le cacher autant que possible. Parmi les choses que les fameuses études de Kinsey dont j'ai parlé tout à l'heure ont révélé, c'est qu'il a révélé que c'était en réalité beaucoup plus répandu que ce que les gens pensaient précédemment, et y compris la médecine, etc. En fait, un des grands scandales, entre guillemets, qui ont été provoqués par la publication des ouvrages de Kinsey, c'était cette révélation-là. La révélation que donc l'homosexualité c'était beaucoup plus répandu que ce qui était imaginé précédemment, et un deuxième facteur c'était qu'il y avait beaucoup plus d'affaires du genre affaires hors mariage, etc. Ça aussi, ça fait un scandale absolument épouvantable à l'époque. Et quand on regarde ce qui était dit chez les personnes qui ont des gros problèmes avec l'homosexualité, qui sont homophobes, parfois à des degrés absolument fanatiques, il y a eu une réaction qui est vraiment identique à celle que j'ai décrite pour le BDSM, c'est que à partir du moment où on a parlé un peu plus ouvertement de l'homosexualité, où les homosexuels ont pu plus ouvertement sortir de leur placard, comme on dit, aller en public, etc., il y a eu beaucoup d'excitation dans les milieux homophobes qu'il y avait une explosion, entre guillemets, de l'homosexualité, et des choses totalement bizarres, que les homosexuels allaient transformer les enfants en homosexuels, etc., c'est totalement ridicule. Et tout ça, je veux bien être clair, ça a aucun sens en réalité, on n'a fait que dire ouvertement quelque chose qui existait depuis toujours en fait. On retombe exactement dans le problème que j'ai décrit tout à l'heure, c'est pas parce que soudain on parle plus de quelque chose, qu'on en parle ouvertement, qu'on franchit un certain nombre de tabous et que maintenant on ose évoquer un sujet, que le sujet en question n'existait pas avant, que c'est quelque chose de nouveau. Dans le cas de l'homosexualité, comme dans le cas du BDSM, c'était des sujets tabous, c'est donc évident qu'on n'en parlait pas beaucoup. Mais ça, c'est vraiment difficile à faire passer, et encore de nos jours, vous avez beaucoup d'attaques sur les homosexuels qui sont liées à ce genre de choses avec des idées que je vois passer régulièrement dans des forums et tout, que oh là là, il y a une explosion d'homosexualité, etc. Mais ça a aucun sens. Ça a toujours été là en fait. Donc il y a un problème de perception, ce problème de perception qui est lié à l'ignorance évidemment, Et au fond, qu'est-ce qu'il y a au fond réellement? Pour moi, on en revient toujours au même problème.
Je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes et surtout dans des articles de mon site, alors vous avez peut-être trouvé que je radote, mais le problème de fond, on en revient toujours à la même chose, c'est ce que moi j'appelle la peur du sexe. Quand je dis la peur du sexe, j'entends tous les préjugés, les idées fausses, les mythes, les idées reçues, bref, tous les concepts négatifs, les tabous, tout ça, qui sont reliés au sexe et aux attitudes anti-sexe. C'est pas quelque chose de nouveau, et même de nos jours, c'est encore très présent. Bon, il y a eu des améliorations, bien entendu, mais c'est encore très présent. Le BDSM en est un bon exemple, l'homosexualité en a été pendant très longtemps un bon exemple, même si ça s'est quand même pas mal amélioré. Et fondamentalement, si on part de personnes qui ont beaucoup d'ignorance et beaucoup de préjugés négatifs qui pensent que le sexe c'est mal, parce que c'est là le cœur du problème, en fait, évidemment, à partir de là, tous les sujets qui sont un petit peu dérangeants, entre guillemets, dans cette optique de peur, donc de préjugés et d'attitudes anti-sexe, bien entendu, forcément, ça déclenche des réactions de panique, ça déclenche des réactions de malaise, parce que, évidemment, si vous pensez que le sexe c'est mal, et que soudain on vous met sous le nez les pratiques de type BDSM, il y a de quoi avoir une réaction de malaise et de rejet, c'est pas vraiment étonnant dans un tel contexte. Donc évidemment, c'est de là que viennent tous les problèmes de mythes et autres conceptions absurdes sur le BDSM, et tous les jugements moraux, tous les jugements pseudo-jugements, je devrais dire, de valeur et les pseudo-jugements éthiques qu'on essaye de vous sortir pour vous dire que c'est mal entre guillemets. Et quand vous regardez certains forums, ça va vraiment bien loin dans les délires à ce niveau-là. Les accusations, elles sont pas jolies à lire. Et l'angle utilisé est presque toujours un angle entre guillemets moral, mais bon, une morale très orientée, qui utilise beaucoup d'arguments spécieux, fallacieux, etc. évidemment. Du coup, il n'est pas vraiment surprenant que quand ce type de personnes sont confrontées à une soudaine apparition de choses comme le BDSM, dans leur perception, bien sûr, forcément, dans leur esprit, c'est quelque chose de nouveau, forcément, dans leur esprit, c'est de la décadence, puisque le BDSM est associé à des choses négatives. Et évidemment, c'est un peu difficile de discuter avec des personnes qui sont très ignorantes en matière de sexualité. Mais ça ne change rien au fait que tout ça, c'est faux. Ça n'a pas de sens. Les mythes sur le BDSM, il y en a vraiment beaucoup, c'est pas par hasard que je fais régulièrement des épisodes dessus, et que j'ai écrit des articles entiers sur le sujet. Tous ces mythes, ils portent vraiment préjudice, Il faut pas sous-estimer le préjudice qu'ils portent. Et ce qui est particulièrement dangereux, c'est quand, derrière ces mythes, se cachent donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, des jugements de valeurs moraux et éthiques, qui sont bidons, bien entendu, on est d'accord. Mais c'est difficile de lutter contre ce genre de choses, contre des perceptions de gens qui pensent être dans le vrai et défendre, entre guillemets, des bonnes valeurs, même si c'est totalement à tort, bien entendu, on est d'accord. Quand vous êtes confronté à ça, c'est vraiment très difficile de lutter, et ça a de vrais impacts. Et malheureusement, c'est pas juste le grand public, parce que ce serait pas forcément le plus gros problème. Le souci, comme je l'ai déjà évoqué dans différents autres épisodes, c'est que ces croyances totalement erronées, on les trouve chez les médecins par exemple, dans la justice, dans les administrations, et tout ça, ça porte gravement préjudice. Et encore de nos jours, faut vraiment se méfier de dire ouvertement qu'on fait des pratiques de type BDSM, ça peut avoir des vraies conséquences négatives, avoir de façon plus ou moins déguisée, mais parfois ouvertement, du rejet, des discriminations et ce genre de choses. Et je parle pas en l'air, il y a vraiment des exemples, je vais pas en reparler dans cet épisode, mais il y a réellement des exemples assez dramatiques qui existent. C'est un problème qui existe encore de nos jours. Enfin, je pense vous avoir montré donc que, clairement, le BDSM c'est pas nouveau, ça c'est absolument évident, pour toute personne qui a un tout petit peu regardé de quoi il s'agit. Je pense que je vous ai montré aussi que ça a aucun sens de dire que c'est décadent, même si je sais qu'après on peut vouloir utiliser le terme, j'ai expliqué tout à l'heure, pour se démarquer entre guillemets de la moyenne, se dire que ah oui, nous on fait des choses que les autres font pas, mais je pense franchement qu'on peut déjà penser comme ça sans utiliser des termes qui sont sournoisement nocifs. Et donc si vous faites du BDSM ou si vous voulez en faire, et que ce genre de mythe vous avez fait un peu hésiter ou vous avez gêné si vous faites déjà du BDSM, maintenant voilà, vous savez, encore un mythe supplémentaire donc qui est éliminé, 2 si vous les séparez. Le BDSM, c'est pas nouveau, c'est pas décadent, il n'y a pas de raison de se priver, on peut parfaitement en faire, il n'y a aucun souci à ça. Comme je dis toujours, il faut pas se laisser influencer par toutes les idées, les images négatives, nocives qui existent un peu partout. Le BDSM c'est super et c'est très 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 surfait, la plupart des perceptions sur le sujet sont fausses, totalement déformées.
et la réalité est beaucoup plus simple et basique, et ce n'est pas quelque chose de mal. Malheureusement, le poids des préjugés sur le sexe, la peur du sexe, comme j'ai dit tout à l'heure, reste encore assez présente, donc c'est pas forcément évident de lutter contre ça. Mais si vous aviez entendu parler de ces 2 mythes et que ça vous avait dérangé, en tout cas, maintenant vous savez que c'était bidon et qu'il n'y a pas de souci à se faire à ce sujet-là. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des commentaires, vous pouvez me joindre en utilisant la page contact de mon site, univers-bdsm.info. Sur cette page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message, en restant anonyme si vous le désirez. Sur cette page contact, vous trouverez aussi mon adresse email, si vous voulez m'envoyer un message directement. Et vous trouverez aussi mon adresse email sur le site du podcast, à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, ne vous privez pas, je suis très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.